Moi, je dis Hagra, Hagra. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Le Barça qui humilie le Real de Madrid chez eux au Santiago Bernabéu, 4 buts à 0. Je suis trop content, le Barça qui avait tapé le Bayern, le Barça qui tabasse le Real de Madrid. Très fier. On va revenir sur ce match parce qu'il y a des choses à dire, surtout la première mi-temps et la deuxième mi-temps qui sont complètement différents. On va parler de Monsieur Hansi Flick et de quelques joueurs côté Barça et côté Real. Voilà, c'était le premier classico d'Mbappé, perdu 4 buts à 0, surtout chez eux, ça fait du mal. Le Barça a 6 points d'avance sur le Real de Madrid, sachant que les confrontations directes sont prises en compte, c'est-à-dire les classicos sont prises en compte sur le résultat final, c'est-à-dire qu'on peut même dire que le Barça a 7 points d'avance, 30 points, 24 points pour le Real de Madrid. Tout va bien. En plus de ça, Lamine Rafinha et Lewandowski ont marqué côté Barça. Voilà, avant de revenir sur les joueurs, je veux parler de Monsieur Hansi Flick. Monsieur Hansi Flick qui nous a pondu une masterclass tactique. Il est arrivé, bloc haut, Vinicius, Mbappé, qui tu veux, les Avengers, il s'en fout. Lui, il est arrivé, bloc haut, il a joué son piège de hors-jeu et ça a fonctionné. Première mi-temps, Mbappé a été 6 fois hors-jeu. En total, il y a entre 8 et 10 fois hors-jeu lors de ce match. Je sais pas combien de fois Mbappé a été hors-jeu et ça a fonctionné. Voilà, il a eu les coronas, il s'est dit, ok, on va jouer comme d'habitude, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est pas Bellingham, c'est pas si, c'est pas ça, qui va me faire peur, on va venir, on va les écraser. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé, et masterclass. Aussi, parce qu'en première mi-temps, il y avait 0-0, et ensuite, il a fait des changements qui a fait que le Barça a pulvérisé en deuxième mi-temps le Real avec la sortie de Fermin pour l'entrée de Frenkie de Jong. Pour moi, c'est un peu le tournant du match. Il fait rentrer à la mi-temps Frenkie de Jong et on voit que cette différence. Fermin a été une mi-temps très compliquée. Pour ma part, je trouve que le Real en première mi-temps, il jouait bloc bas, bas, mais voilà. Mais il jouait évidemment sur la vitesse de Mbappé, sur Vinicius, etc. Mais comme ils étaient souvent hors jeu, en fait, on a l'impression qu'ils dominaient sans vraiment dominer. En fait, la première mi-temps, voilà, le Barça essayait d'avoir le contrôle de la balle, mais ils perdaient la balle, etc. Ils avaient du mal à garder le contrôle. Le Real a vraiment poussé, mais ils ont manqué d'efficacité et beaucoup de fois hors jeu. C'est la première fois que j'ai vu le Real autant louper. Je veux dire, moi qui suis la Liga à chaque fois et qui du coup a toujours un œil sur le Real, à chaque fois c'est souvent le Real qui les autres équipes sont en manque d'efficacité et le Real, boum, il te marque une frappe, un but. Sauf que cette fois-ci, ça a été à leur défaveur. Et voilà, Mbappé qui marque un but hors jeu. Voilà. Et en deuxième mi-temps, changement, le Barça qui a la maîtrise du ballon et qui ouvre le score parce qu'un alignement de la défense du Real mal aligné, Mendy qui couvre le hors-jeu et Lewandowski qui marque, Lewandowski doublé. Pareil, 2 minutes après, centre de Jong qui fait la passe pour Balde qui se sent parfait pour Lewandowski, ça fait 2-0. Et après, voilà, le Classico était foutu pour le Real et le Barça a déroulé. Après, le Barça, comme le Real devait pousser, le Barça a eu des espaces et ça a déroulé. Voilà, le Barça a clairement déroulé, victoire clairement méritée et ils ont mis la clim au Real de Madrid. Maintenant, je vais passer aux joueurs. Je vais commencer joueur du FC Barcelone. J'ai bien aimé. Je vais commencer par Casado. On n'en parle pas assez
Mais encore ce soir, il nous a sorti une masterclass. C'est lui qui fait la passe décisive pour Lewandowski pour le premier but. Il casse 2 lignes, je crois, littéralement, mais voilà, il casse les lignes des défenseurs. Et voilà, Lewandowski, voilà, il se retrouve en 1-20 contre le Lille et qui ne tremble pas. Il a récupéré pas mal de ballons dans la créativité, il était au top. Casado, il faut en parler de plus en plus. Et ça va être très dur pour les autres milieux de terrain qui vont devoir se donner à 2000% pour essayer de avoir une place de titulaire parce que pour l'instant, Casado, il est en place. Je vais parler de Pedri aussi. Il a fait un énorme match. C'est vrai que c'est les 10 premières minutes, il y avait du mal, mais au fur et à mesure, il a été au top. Création, c'est pareil. Il a été très intéressant. Du coup, c'est l'entrée de Jong a beaucoup aidé. C'est que De Jong a joué un peu plus bas et on a vu Pedri plus haut, plus créateur et qui a apporté plus de danger. Et franchement, Pedri, encore une fois, masterclass. Je sais pas, non, il n'est pas passeur décisif ou quoi, mais dans le contrôle de balle, en fait, c'est impossible de prendre la balle, dans la gestuelle et tout. Il est trop fort, Pedri. Et je vais faire que me répéter, mais voilà, Pedri, quand il est au top niveau, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, t'as Tchouaméni qui, et il y a une genre de récupération de balle qui marche un peu sur le pied de Pedri et on avait eu peur. Pedri qui s'est pas du tout remis direct debout et sa cheville elle a un peu tourné, mais au final rien de grave et tant mieux. Et Pedri a après déroulé comme les autres joueurs. Je vais parler évidemment du buteur Lewandowski, doublé dans un grand match. Sa première mi-temps est mauvaise. Sa première mi-temps est mauvaise comme Lamine Yamal et Rafinha, les attaquants du Barça, ont eu du mal en première mi-temps, mais sa deuxième, il a déroulé, il a dépanné, il a été décisif, et c'est qu'est-ce qu'on demandait. En fait, voilà, où la différence entre le Real, c'est que le Real, à chaque fois, ils étaient hors jeu parce qu'ils étaient trop hauts, et Lewandowski, il a fait le juste milieu entre la défense et ce positionnement qui a fait que voilà, Lewandowski c'est un pur neuf et Mbappé, s'il est 8 fois hors jeu, c'est totalement normal parce que c'est pas un neuf, il n'a pas les réflexes d'un neuf. Lewandowski c'est un réflexe d'un neuf, et sur le centre de balle des parfait, il bat tout le monde de hauteur, il n'est pas pris, superbe tête, finition clinique. Alors dommage c'est qu'il aurait pu mettre un quadruplé. Il y a 2 occasions qui loupent, il y a une occasion passe de Rafinha, il n'y a plus de gardien, il frappe sur le poteau, une autre occasion, passe de Lamine je crois, et il frappe à côté, mais il aurait plus mettre 4 buts lors de ce match. Le Barça aurait pu gagner 6-0 et ça aurait été logique vu l'ampleur de ce match. Je vais parler de Lamine Yamal, buteur. C'est vrai, lui aussi, sa première mi-temps est mauvaise, mais voilà, buteur du pied droit, voilà. Et en fait, il n'a pas besoin de courir partout, etc. Il crée le jeu parfaitement, très intéressant, je trouve, sur certaines actions. Et en fait, voilà, il sait faire la différence. Il y a un QI football tellement élevé que voilà, c'est pas une masterclass, mais ses prises de décision ont été toujours très importantes. C'est que quand il faut accélérer le jeu, il va accélérer. Quand il faut dribbler, il doit dribbler. Quand il doit faire la passe, il fait la passe. Voilà, Mendy, il pensait pouvoir le bloquer. Au final, il a toujours réussi à se retrouver. Il n'y a pas très haut, comme le Bayern, assez bas, et il a créé le jeu. Et c'est qu'est-ce qu'on demandait. Et buteur face au Real, voilà. C'est le plus jeune joueur à avoir marqué dans un classico. Il a mis le 3e but. Il a mis une clim avec le calma de CR7 au Santiago Bernabéu. Les doigts d'honneur sur Lamine Yamal. Il est juste trop fort ce gamin. Rafinha c'est pareil. Passe D, buteur, il est dans la lignée de ses performances depuis le début de saison. Il fait un joli lob de but. Son but il est très très beau.
Lulin qui se fait prendre de haut par Rafinha. Excellent match encore une fois de Rafinha. Toujours bon même dans les replis défensifs. Voilà, c'est un capitaine dans l'âme. Et voilà, je suis très content. Il fait un début de saison magnifique, toujours décisif, que ce soit petit match ou grand match. Rafinha, c'est encore une fois une masterclass. Et voilà, et je vais terminer avec Peña qui enfin fait des arrêts décisifs. Alors c'était pas incroyable, mais voilà, il a fait des arrêts décisifs, il a été plutôt bon, c'était correct. Voilà, et il faut souligner quand c'est correct, même dans les sorties de balles, quand le Real dégageait loin pour Vinicius Mbappé, il était présent. Et voilà, et quand Peña fait un bon match, il faut le tir. Et voilà, il a fait un très bon match. Quelques parades par-ci par-là. Et même s'il n'a pas toujours rassuré dans le match, je le trouvais plutôt bon. Et je voulais le souligner parce que depuis le début de saison, depuis ce retour, depuis la blessure de Ter Stegen, on le descend plus bactère. Mais quand il fait un bon match, il faut le dire. Voilà, je vais pas parler de tout le monde, mais tout le monde a fait un très bon match et du coup très fier du FC Barcelone. Maintenant, je vais passer à quelques joueurs côté Real. Je vais commencer pour moi par le gros flop de cette soirée, celui que tout le monde attendait, le transfert du Real, Kylian Mbappé. Pour moi, ça a été un flop du moment où t'es 8 fois hors jeu alors que t'es un joueur du niveau de Kylian Mbappé, un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, qui est normalement un prétendant en Ballon d'Or. C'est pas normal d'être 8 fois hors jeu. Surtout que quand il était pas hors jeu, il a buté sur Peña. Sur les moments où il fait la différence, il bute sur Peña, il tire son Peña, voilà. Même de toute façon, quand il était hors jeu, il a tiré à côté. Dans tous les cas, Mbappé, ça a été très mauvais. Je pense que voilà, tout le monde le dit. Généralement, voilà, ça a toujours été moyen depuis le début de saison, hein. Même les fans du Real le disent, sauf évidemment les fans d'Mbappé. Mais généralement, il sauvait ses matchs grâce au stats qu'il y avait. Mais c'est mauvais. Ce soir, Mbappé, t'es 8 fois hors jeu, c'est pas normal. T'es censé être un des meilleurs joueurs du monde et t'arrives à être 8 fois hors jeu et tu te remets pas en question. Je veux dire, tu peux être hors jeu une fois, deux fois, trois fois, mais 8 fois, ça fait beaucoup trop, c'est beaucoup énorme et c'est très très grave. Alors évidemment, il y a créer un peu du danger parce qu'évidemment, un bloc haut, voilà, ça te laisse de l'espace. Mais ça n'a servi à rien parce qu'au final, t'étais hors jeu. Et tout le monde t'attendait dans ce match. Alors lui, il marque 2 buts. Bon, les 2 buts, il est hors jeu. Et voilà. Mais sinon, il n'a pas apporté grand-chose pour son premier Classico. Et on attend mieux, en tout cas les fans de Real, de Kylian Mbappé. Pour l'instant, c'est assez moyen. Il y a de bonnes choses, mais on attend plus d'un Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé, on attendait tous que voilà, c'est la grosse star du Real. Et pour l'instant, la grosse star du Real, c'est Vinicius, qu'on le veuille ou pas. Deuxième flop, Vinicius, pour moi, c'est un flop. Voilà. Comme Mbappé, alors lui a été aussi quelques fois hors jeu, mais voilà, des moments il élimine, etc. Il frappe premier poteau, il a fait comme Mbappé, premier poteau, il tire poteau à côté, pareil. On l'a peu vu, alors évidemment, des moments il débordait, mais Koundé a gagné son duel, qu'on le veuille ou non. Koundé a gagné son duel face à Vinicius. Il est passé parce que ça reste Vinicius 2-3 fois, mais généralement on l'a pas vu. Il a essayé de nous faire une Neymar à faire un arc-en-ciel, un sombrero. Au final, il se loupe, la balle elle monte de même pas, elle monte jusqu'au genou de Koundé, et du coup Koundé récupère la balle. Il tente des choses alors qu'il perdait, je crois, 2-0 quand il attendait ce geste. Et voilà.
mauvais match de Vinicius. Alors il sera Ballon d'Or lundi et ça sera mérité. Il a fait une excellente saison cette année, mais je le trouve déjà en tout par rapport à l'année dernière. Et voilà, Vinicius sur ce match a été mauvais. Bon voilà, le seul joueur que je trouve qui a été plutôt bon c'est Kamavinga dans l'impact, dans les récupérations, mais comme le milieu de terrain ça suffit pas, on l'a peu vu. En fait c'est lui qui a été le plus qui dégageait le mieux côté Real Madrid, mais comme ça suffit pas, ben voilà, ça suivait pas, que ça soit milieu de terrain ou même dans le 11, dans les autres joueurs, bah Kamavinga, à cause de ça, on pourrait croire qu'il a fait un mauvais match, mais très important dans les replis défensifs, etc. Il essaie de créer du jeu, voilà, c'est pas non plus Kamavinga, c'est pas le meilleur créateur possible, mais voilà. Ensuite aussi, on peut remettre en flop Mendy, c'est lui qui... et à cause du premier but, voilà, il couvre le hors-jeu du coup. Lewandowski, tranquille, il est en face à face et il marque. Voilà, après, plus le match avançait, plus il a pris l'eau. Mendy, voilà, défensivement, vous savez que c'est compliqué. Et côté droit, c'est pareil, Vasquez, c'est pareil. Il s'est pris l'eau, il se fait doubler par Rafinha pour le 4-0. Voilà, dans son dos, il se fait doubler dans son dos. Alors certes, Vasquez de temps en temps, il arrivait à dégager la balle, mais c'est parce que les passes de loin de Caicedo, etc. n'étaient pas très bien ajustées, qui fait que à chaque fois, Lucas Vasquez récupère la balle, mais voilà, défensivement, on voit c'est super léger. Je veux dire, c'est grave. T'as une différence énorme entre Carvajal et Lucas Vasquez. Alors il a apporté quelques dangers un peu offensivement, mais même là c'était assez léger, je trouve. Voilà, globalement le collectif du Real a été en dessous, surtout en seconde mi-temps. Voilà, victoire 4-0, je suis très content. Tout est aux anges, on va affronter l'Espagnol de Barcelone et j'ai constaté qu'ils sont en difficulté face au Goro. Je crois qu'ils sont 12e, un truc dans le genre. L'Espagnol, ça a toujours réussir plus ou moins au Barça, surtout que normalement ça sera au Montjuïc que le match. Voilà. Est-ce que la Liga est jouée? J'en sais rien. Voilà, une saison c'est longue. Mais généralement, quand le Barça prend de l'avance au Real, après le Real ont toujours eu du mal à revenir, voilà. Alors c'est possible qu'ils gagnent la Liga, voilà. On sait pas, voilà. Je vais pas vous dire que voilà, le Barça va gagner la Liga. Parce que voilà, il y a encore des matchs. Mais là, vu l'état de forme des deux équipes, ça risque d'être très dur pour que le Real gagne cette Liga. Et ça risque d'être compliqué de voir le Barça enchaîner, faire de mauvais résultats. Voilà, ça risque d'être très compliqué. Voilà, se retrouve du coup pour l'avant-match entre le FC Barcelone et Espagnol Barcelone. Et je voulais juste revenir sur les journalistes et tout ça, tous les bookmakers, etc., qui voyaient le Real dominer la Liga, etc., les Galactiques et tout. On nous parlait de Vinicius, d'Mbappé, Bellingham, etc., Valverde. Au final, Barça premier, 6 points devant le Real, 4-0. On n'en parle plus. C'est fou, c'est que les bookmakers voyaient le Real dominer, ils avaient un score 96% de chance de les gagner la Liga. Au final, ils ont sous-estimé le Barça. Et au final, le Barça est premier à l'heure où on parle. Il reste beaucoup de matchs de la saison, mais c'est pour montrer que voilà, le Barça revient petit à petit et il commence à tabasser les gros. Alors, le Barça, en plus, je pense, hein, je sais pas parce que je suis fan du Barça, mais je pense que le Barça, depuis ce début de saison, c'est l'équipe qui produit le mieux cette saison. Je vois pas d'autre équipe qui produit aussi bien cette saison. Merci d'avoir suivi cette débrief et tous les fans du Barça. On est super contents, la semaine est juste incroyable.